les amis, alors aujourd'hui dans la série Oldies but Goodies, je m'attaque à du lourd. La Iron Man Mark 42 Diecast de chez Hot Toys. J'ai eu l'occasion de l'acheter récemment et un ami rencontré sur un groupe et je suis ravi de cette figurine qui est vraiment une merveille. Beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, vous n'avez peut-être pas tous la chance de la posséder car elle devient compliquée à trouver et assez chère. J'ai essayé de vous faire une petite review sympa, un petit unboxing, moitié review comme j'ai l'habitude de faire. Ça c'est la boîte, grosse boîte. Alors d'abord je vous raconte un peu l'histoire. Quand j'ai commencé à collectionner les Hot Toys, j'ai flashé sur cette figurine qui est la 42 mais dans la série Pose Figure. Je savais pas trop ce que c'était, je pensais que c'était articulé, je pensais que ça allait être sympa, enfin bon. Et puis quand je reçois ce truc là, pas mal réalisé hein, au demeurant, mais qu'on ne peut absolument pas articuler, j'ai compris que c'était pas ça que je voulais. C'est vrai que c'est une figurine qui est pas très chère. À l'époque, je sais pas combien je l'avais payé, peut-être dans les 150 €, quelque chose comme ça, peut-être maxi 200, même pas. Elle est bien finie, elle est jolie, mais absolument pas articulée. Pas de partie en métal, bien évidemment. Pas évidente à poser. Elle a un peu tendance à se casser la figure. Et je m'étais dit quand je pourrais me l'offrir, je m'achèterais la métal, la diecast, la marque 42 de Hot Toys. Donc celle-là, elle dégage. En plus j'ai un point avec le pied qui se barre tout le temps. Bon, de façon. D'ailleurs je vais la vendre, celle-là si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas. Alors, la 42, je crois que c'est la deuxième ou la troisième, je crois que c'est la deuxième diecast Iron Man qui est sortie. Et je crois que c'est la troisième diecast Hot Toys qui est sortie, mais je peux me tromper. Elle est sortie en 2014, je pense, à peu près. Peut-être début mi-2014, je pense, à Hong Kong et un peu plus tard en Europe et aux États-Unis. C'est une figurine donc en métal et plastique. Quand ils disent diecast, c'est jamais tout métal, bien évidemment, mais c'est vraiment un très bel objet. La boîte est une boîte classique. Des boîtes diecast Iron Man avec deux parties qui s'emboîtent l'une dans l'autre et à l'intérieur donc un compartiment polystyrène qui renferme les accessoires et la figurine qui est déjà sortie parce que je vais vous épargner tout l'unboxing, mais enfin c'est quand même intéressant de regarder les accessoires. Vous avez donc énormément d'accessoires, principalement des parties Battle Damage. Donc un plastron, un torse Battle Damage qui est super bien fini. Vous avez des épaulettes également. Avec des marques des impacts de balles, des parties cassées, etc. Vous avez des bras, des avant-bras, j'ai enlevé le petit plastique, qui entoure en fait qui se change facilement avec un système assez ingénieux d'aimant, et c'est très facile à changer sur la figurine. Vous avez ici l'avant-bras qui s'ouvre pour envoyer un missile. Toujours avec ce système d'aimant. Hein. Donc c'est vraiment trop mignon avec les parties brûlées un peu, enfin vous voyez, laissées par les missiles, donc l'espèce de traces d'huile et de salissure. Donc, vous voyez, ça s'emboîte autour du bras et c'est aimanté. Bon, comme d'habitude, beaucoup de mains différentes, certaines avec des doigts articulés, ce qui est vraiment très agréable aussi sur ce niveau de qualité de Toy, sur cette gamme où vous avez même des doigts articulés qui permettent d'attraper des objets facilement et de donner des poses incroyables. Donc 6 mains en tout. Donc là, point serré. Des mains ouvertes. Et des mains donc avec les doigts articulés. Et celles-ci par exemple ne sont pas articulées.
Vous avez des protèges, je sais pas comment on appelle ça, des protèges mains qui sont plus ou moins salis ou non, plus ou moins relevés ou non, suivant la position de la main. Donc pour la main gauche, pour la main droite, hein, je vous montre pas tout, c'est pas passionnant. Vous avez donc les casques. Donc le casque avec donc ça c'est pas le casque qui s'enlève. Si, non, je vous dis une bêtise, ça c'est pas le casque qui s'enlève. Mais si vous prenez le casque qui laisse apparaître le visage de Tony Stark, vous pouvez donc bien évidemment lui mettre, c'est aimanté également, la partie supérieure du casque d'Iron Man. Elle existe aussi en Battle Damage. Sachant que ça tient également normalement comme ça, donc c'est assez sympa. C'est chouette de pouvoir également, donc avec la partie du casque qui se relève sur le crâne. Au niveau des accessoires, c'est à peu près tout. Bon, c'est Iron Man, hein, il a pas bien évidemment d'armes de poing, ce genre de choses, mais vous avez également un socle lumineux du plus bel effet. Donc là j'ai mis des piles pour que vous puissiez l'apprécier. Bon, moi les piles je les laisse pas habituellement parce que ça s'use, et en fait je trouve qu'ils devraient prévoir des... Certains le font maintenant, j'ai vu ça récemment chez... j'ai vu ça dans une petite figurine Batman DC Collectibles. Et je crois que ça existe chez d'autres. Au bout d'un moment, les lumières s'éteignent. Donc c'est sympa, vous voulez un peu présenter votre collection, vous allumez tout, puis bon, vous partez, vous éteignez la lumière, tout s'éteint. C'est mieux, parce que si vous laissez les batteries allumées, autant vous dire que ça ne dure pas longtemps. Alors, au niveau de la figurine elle-même, beaucoup de choses à dire. Extrêmement articulée. On se demande ce qui s'articule pas, ce qui n'est pas articulé sur cette figurine. Vous avez des articulations partout. Vous avez des parties de l'armure qui se soulèvent. Alors c'est pas évident à faire en live parce que je vais perdre du temps. Mais vous voyez, il y a par exemple les petites ailes, les petites parties arrière qui se soulèvent comme ça pour en mode vol, je suppose, pour peut-être freiner, ou je me rappelle plus très bien. Vous avez énormément donc de possibilités d'articulation. Ce sont des articulations en partie en métal qui sont très élaborées. Vous pouvez donc lui donner toutes les poses que vous voulez. Les jambes peuvent s'étirer également pour être plus grandes. J'ai pas encore tout à fait compris comment ça se faisait, mais vous pouvez agrandir les jambes. Faudrait que je relise la notice. Bon, moi c'est vrai que j'ai pas l'habitude bien sûr de jouer avec mes figurines, hein. Je retrouve une pose sympa et je les mets après dans mes Detolf. Donc je creuse pas tout en profondeur, mais il y a énormément de possibilités d'articulation, de déploiement de l'armure. Bien évidemment, vous pouvez mettre des piles dans tous les sens. Je ne l'ai pas fait parce que c'est une galère à mettre et à enlever. Et puis pour les utiliser une fois, je trouve que ça manque d'intérêt. Mais vous pouvez bien évidemment éclairer le plastron, je suppose sans doute les yeux, sans doute également, je pense, les mains. Bon, j'ai pas tout exploré à fond parce qu'encore une fois, je trouve que c'est voilà, c'est sympa de pouvoir le faire, de savoir que ça existe, mais dans la pratique, on peut pas mettre des piles, on peut pas mettre des piles à vitam aeternam. On a toujours peur qu'elles coulent, qu'elles abîment la figurine. Et encore une fois, comme ça s'éteint pas automatiquement, je me vois difficilement allumer et éteindre les petits interrupteurs qui sont parfois bizarrement placés, comme chacun sait, surtout chez Hot Toys. Au niveau des pieds, vous voyez également cette petite partie là au niveau du talon qui se soulève. Vous voyez énormément de possibilités
d'articulation. Au niveau également de la taille, j'ai vu que vous voyez, ces pièces, alors je me demande bien pourquoi, se soulèvent là. Je suis pas encore assez expert en Ironman, mais enfin vous pouvez soulever aussi ça. Il y a des petits... Enfin c'est une merveille d'articulation et de précision, hein. Bien évidemment la peinture est fantastique. Aucun défaut de peinture sur cette figurine. Là, je viens de faire tomber quelque chose, c'est pas grave. Et puis des possibilités d'articulation, je me répète, mais je veux dire, il y a des crans, vous voyez, c'est pas une articulation lâche comme parfois où dès que vous mettez une arme ça tombe. Là on sent qu'il y a énormément de possibilités, qu'on peut faire vraiment ce qu'on veut. Et les bras s'étendent, on voit même sortir cette partie là de... Vous voyez, qui rentre, qui est amovible, qui permet je pense de jouer avec les articulations. Voilà. Alors, la personne qui me l'a vendu avait acheté ce custom qui est assez sympa de l'assistant de Tony Stark. Son nom m'échappe mais ça va me revenir. Pepper, enfin bon, vous avez trouvé le nom. Elle est super bien faite. Bon, ça c'est pas un produit officiel, hein, je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, super qualité, super bien réalisé. Et bien évidemment, bah, vous pouvez alterner les têtes. Voilà. Si vous avez envie de féminiser votre Ironman, comme... Oula, c'est pas terrible. Voilà, ça devrait tenir là. Voilà. Voilà. Donc une très belle réalisation, sans défaut. C'est une figurine qui est lourde, qui pèse plusieurs, je pense, plusieurs kilos, hein, peut-être 3 kilos, quelque chose comme ça. On sent vraiment le métal bien froid, là, bien superbe. Les coudes bénéficient bien sûr de double articulation. Bon, les poignets, tout, hein, c'est une merveille. L'autre était pas mal aussi, hein, je critique pas, hein, c'est vrai qu'elle elle fait le boulot, on va dire, hein, elle donne le change, mais enfin bon, après en termes de réalisation, en termes de possibilités d'articulation, de pose, etc., enfin c'est même pas comparable. Je comprends même pas d'ailleurs qu'ils continuent à faire cette série. J'ai vu qu'il y a un teaser qui passe en ce moment sur Facebook et ailleurs, présentant un nouveau personnage de la gamme Pose. Moi je sais pas qui achète ça, enfin c'est pas une figurine, c'est pas une statue. Pour moi en tout cas il n'y en aura pas d'autres. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette review vous a plu. C'est vrai que c'est plus une figurine très courante, hein. Il n'est pas facile de la trouver. On en trouve, hein, mais ça devient un petit peu compliqué. Elle est quand même sortie il y a 3 ans maintenant. Mais si vous avez l'occasion de vous la procurer, n'hésitez pas. C'est une très très belle pièce. C'est vraiment une très belle pièce. Voilà, ça décidément, ça c'est bizarre cette tête là. Alors, je pense que ça c'est pour accéder aux piles. Et là vous avez sans doute des effets lumineux aussi bien sûr dans les yeux. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!